Alexis Kohler est un nom assez inconnu du grand public. Pourtant, je vais vous dire, il manipule Macron et il est en fait, si vous voulez, la tête pensante de Macron. C'est-à-dire ce que Macron fait, il ne le fait pas complètement de son initiative, c'est à l'initiative de Kohler qui a un ascendant psychologique sur Macron. Et donc, il explique beaucoup de décisions néfastes. Mais dans cette vidéo, je vais surtout vous expliquer comment Kohler manipule Macron pour son intérêt propre, évidemment, vous vous en doutez. Avant toute chose, si vous aimez mon travail ou si ce contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. D'abord, qui est Alexis Kohler? Alexis Kohler est né le 16 novembre en 1972 à Strasbourg. Bon, il sort des grandes écoles, comme la plupart de nos politiciens, et en fait Polytechnique, bon, tout ça vous connaissez. Il a été directeur de cabinet de Monsieur Moscovici et Macron, lorsque celui-ci était ministre de l'économie sous Hollande. Puis il est devenu chef, il a été directeur de cabinet. Ensuite, il devient secrétaire général de l'Élysée à partir de l'élection de Macron, c'est-à-dire en 2017. En quoi il manipule Macron? Bon, tout d'abord, il impose un peu son idéologie car Macron l'admire. Allez savoir pourquoi. Moi, je n'ai pas la réponse. Par contre, il y a des conflits d'intérêts avec Kohler, notamment avec l'entreprise MSC. L'entreprise MSC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise de shipping, c'est-à-dire de transport maritime, notamment de marchandises, à travers le monde. C'est l'une des entreprises les plus puissantes de la planète. Et ils font également des croisières. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai fait une croisière à bord d'un navire MSC aux Caraïbes l'année dernière. Bon, bref. Et donc, il aurait favorisé MSC car il a des liens familiaux d'abord, mais aussi il a travaillé comme directeur financier d'MSC. Bon, grâce aux liens familiaux. Vous vous doutez que ce n'est pas grâce à son incompétence ou à son niveau extrêmement élevé. Cela est en rapport avec la vidéo que j'ai publiée hier, où j'ai expliqué toutes les coucheries qui se passent au sein de la Macronie et comment les promotions canapés illégaux sont un peu le leitmotiv des progressions dans cette entreprise. À l'époque, les autorités de la transparence ont mis des avis défavorables pour que Kohler devienne secrétaire général de l'Élysée pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts et surtout que l'État traite de sujets avec MSC au niveau portuaire, construction de bateaux, concessions à l'étranger, etc. Donc l'État traite directement avec l'entreprise. Donc avoir quelqu'un qui a des liens familiaux avec les fondateurs de l'entreprise et qui a été directeur financier de cette dernière peut poser problème. Et là, Macron, qu'a-t-il fait pour que Kohler puisse prendre son poste? Car, je vous rappelle, Macron ne serait pas Macron sans Kohler. Il faut savoir que c'est quand même Kohler qui a cherché les fonds pour sa campagne. C'est plutôt Kohler qui a les contacts. J'ai envie de vous dire, en fait, Kohler, c'est le bailleur de fonds. Pratiquement, c'est pas lui qui donne les fonds directement, c'est lui qui les trouve. Voilà, c'est un peu comme il y a dans certaines banques, les gens qui cherchent et qui contactent les grandes fortunes pour déposer leur argent dans les banques. Bonjour les banques suisses. Eh bien, Kohler a fait ça. Donc, Macron sans Kohler ne serait pas là. Donc, il voulait qu'il soit nommé. Qu'a-t-il fait? Eh bien, auprès de l'autorité de la transparence de la vie publique, eh bien, il s'est porté garant que Kohler n'allait pas traiter directement le dossier MSC. Évidemment, vous doutez, Kohler n'a pas participé aux réunions. Parce que ça la foutait mal. Mais qu'aurait-il fait? Ça, c'est des informations que j'ai eues. Je n'ai pas la preuve, mais je peux juste vous reporter ce qui m'a été dit. Eh bien, il m'a été dit qu'en réalité, bon, on n'avait pas besoin de me le dire, j'aurais pu le déduire par moi-même, eh bien que Kohler recevait les rapports sur sa table, dans son cabinet à l'Élysée, sur les réunions. Et vous doutez, étant donné que l'État participe, eh bien, et que c'est lui qui a désigné un peu la personne qui allait participer, indirectement, et il lui dit, écoute, voilà la ligne directrice que tu vas défendre. Donc, vous voyez bien que le conflit d'intérêts, malgré tout, existe, évidemment. Ouais, voilà.
Il n'existe pas sur le papier, il n'a pas participé directement aux réunions, mais indirectement, il a eu accès au rapport de ces réunions et au rapport financier, etc. Et donc, il a participé indirectement et il a influé, et pas qu'un peu, sur ce cas-là. D'ailleurs, demandez-vous pourquoi, lorsque Bolloré a cédé ses concessions en Afrique, notamment, pourquoi c'est MSC qui a en partie raflé la mise. Pas que eux, la CGM, CGC, je crois que c'est ça. Voilà. Pourquoi ont-ils été là? Bon. Merci Colère. Ouais, c'est toujours important. Je vous le dis, si vous avez un petit conseil, si jamais vous avez une entreprise, essayez de placer quelqu'un qui a des liens avec vous en politique. Ainsi, vous serez favorisé. D'ailleurs, toutes les entreprises le font. Les grandes, évidemment. Les petites n'ont pas les moyens de le faire. Rappelez, pour ce cas est connu, dans ce cas de potentiel conflit d'intérêts, car Anticor a déposé plainte. Ça ensuite c'est relayé par Mediapart, mais c'est Anticor qui a déposé plainte et qui s'est constitué partie civile pour avoir accès au dossier et ainsi pouvoir enclencher des procédures judiciaires dans lesquelles ou desquelles Colère a été mis en examen pour influence, conflit d'influence, bref. D'ailleurs, on se demande, au passage, comme ça, je vous le dis, pourquoi Anticor n'ont pas eu leur agrément renouvelé. Soit disant pour une erreur, vous avez là en partie l'explication. Comme c'est le gouvernement et le ministre de la Justice, bon, qui lui aussi est mis en cause par Anticor, ça n'a pas aidé. Mais Colère a dit, écoute, il serait peut-être de bon ton qu'Anticor ne puisse plus avoir ses agréments, qu'il puisse en fait nous laisser nous enrichir impunément et sans que personne vienne mettre son nez dans nos affaires. Donc voilà. J'ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer un peu qui est Colère, comment il influe sur la politique de la France et comment il a tiré bénéfice pour lui et pour ses proches de sa position. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Si tel est le cas, vous pouvez laisser un like sous cette vidéo ou un commentaire en me laissant également votre avis. J'aurai tout plaisir de débattre avec vous. Merci à tous et à très bientôt.